Prise 407. OK, il nous reste une affaire à voir. Fait que là, on va le finir une bonne fois pour toutes. Donc là, il nous reste à voir l'aire des figures complexes. Je vais faire l'exercice qui est à la page 54 de ton manuel. Donc, va à cet endroit-là. Notre première étape, ça va être d'observer notre figure géométrique. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a deux figures. D'abord, on a dans le haut une pyramide. Ce qu'on nous dit de la pyramide, c'est que l'apothéme, qui se retrouve juste ici, qui est en fait la hauteur d'un triangle, vaut 7 cm. On sait que c'est une pyramide à base carrée, étant donné que c'est dit dans la consigne. On nous dit aussi que le côté vaut 7,5 cm². Notre pyramide, elle est assise sur un cylindre. On voit que la hauteur de notre cylindre est de 6 cm² et le rayon de notre cylindre est de 5 cm². Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'aire totale de nos deux figures. Comment on s'y prend? C'est qu'il faut se dire, en fait, que là, ce qu'on veut, c'est, supposons qu'on veut peinturer tout ça, c'est quoi l'aire qu'on a à peinturer? Donc, moi, je sais tout de suite que toute la petite partie qui est cachée ici, moi, je n'ai pas à peinturer ça. Donc, si je n'ai pas à la peinturer, bien, je n'aurai pas à la calculer dans ma pyramide. Ma pyramide, j'aurai à calculer simplement le haut qui est construit de triangles. Donc, je vais juste faire l'aire latérale. Donc, je sépare ma feuille avec les noms de mes figures. D'abord, ici, j'ai ma pyramide. J'ai aussi mon cylindre. Le cylindre, on sait qu'il y a une formule géométrique en un tableau. Donc, je peux le préparer tout de suite. Et ça va me conduire à l'aire totale. Donc, c'est important de faire des démarches claires parce que si jamais tu as juste une petite erreur de calcul, tu vas pouvoir cumuler des points ailleurs. Donc, je vais commencer par calculer ma pyramide. Ma pyramide, ce que je sais, c'est qu'elle est construite de 4 triangles identiques. Ma base, je sais qu'elle vaut 5. Ma hauteur, c'est l'apothéme, vaut 7. Et je dois diviser ça par 2. Notre base vaut 7,5. Excuse-moi, elle vaut 7,5. Là, je n'ai pas envie du tout de recommencer parce qu'on va reprendre ça là, OK, au lieu de faire une coupure sur le montant. Donc, ma base vaut 7,5. Ma hauteur vaut 7. Et je dois diviser ça par 2. Donc ça va me donner l'aire de mes triangles. Donc 7,5 fois 7 divisé 2. Donc l'aire d'un seul triangle vaut 26,25. J'ai 4 triangles identiques, donc je dois venir faire fois 4. Ce qui me donne 105 cm². Donc ici, je viens de trouver l'aire latérale de ma pyramide. Donc je l'encadre pour montrer que ça, c'est ma première réponse. Je te rappelle, c'est important de venir faire le x4. Tu n'en as pas juste un triangle, tu en as 4 dans ces cas-ci. Pour le cylindre, on sait que notre formule fonctionne par l'aire latérale plus l'aire des bases et c'est ce qui va nous donner l'aire totale. Donc ici, si je viens faire l'aire latérale, je vais faire 2 fois pi, mon rayon vaut 5 et ma hauteur vaut 6. Je calcule tout ça d'un bout, 2 fois pi, fois 5 fois 6, et ça me donne 188,50. Donc ici, j'ai l'aire latérale. Je m'en viens faire l'aire de ma base en faisant 2 fois pi fois 5 au carré. Je le calcule, 2 fois pi fois 5 au carré, et ça me donne 157,08. Donc, pour trouver l'aire totale, je vais additionner les deux. Ce qui va nous donner 345,58 cm². Donc, rendu jusque-là, je sais que ma pyramide vaut 105 cm². Je sais aussi que mon cylindre vaut 345,58 cm². Donc, je peux trouver tout de suite l'aire des deux en additionnant mon triangle plus mon cylindre. Mylène, elle trouve que mon cylindre n'est pas bien beau. Mais moi, je le laisse comme ça. Donc ici, j'additionne. Ça me fait un total de 450,57 cm².
Par contre, il y a une partie sur mon cylindre. Tout ça ici, je ne le peinture pas. Donc, je dois l'enlever sur mon cylindre, sur ma base de cylindre. Donc, je sais que c'est un carré qui vaut 7,5 cm². Donc, je trouve son aire. Je calcule. 7,5 au carré, ça me donne 56,25. Donc, cet espace-là, je ne dois pas le peinturer. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est faire 450,57 moins 56,25. Et ça nous donne 394 et 0,32 cm² d'air total. Donc, on observe bien notre figure. On divise notre espace de travail selon nos figures et on écrit toutes nos formules. Et on se rappelle qu'à la toute fin, il y a toujours une petite partie qu'on doit enlever, un petit bout qu'on ne peinture pas, qu'on va devoir enlever. Donc, dès que tu as trouvé l'air total, regarde qu'est-ce que tu dois enlever, tu l'enlèves à la toute fin et pour arriver à l'air total qui est juste là. Donc là, je te souhaite de bien travailler, sois patient, prends ton temps. N'oublie pas d'écrire toutes tes formules. C'est quelque chose qui se fait bien et chaque partie des problèmes donne des points. Donc, va toujours au bout de ce que tu es capable de faire. Je te souhaite un bon travail. On va avoir complété ce chapitre-là.